De l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, c'est pour moi un honneur de me trouver devant votre auguste Assemblée à l'occasion de la présentation de deux projets de loi ci-après. Il s'agit d'un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone d'intérêt commun du 13 juillet 2023, ainsi que de son avenant du 3 octobre 2024 entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Ensuite, il y a le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération et de son avenant, là aussi, portant sur l'exploration des hydrocarbures et l'exploitation des gisements communs entre le gouvernement de la République de l'Ouganda et le gouvernement de la République démocratique du Congo, signé à Kampala respectivement le 23 juin 1990 et le 25 janvier 2008. Je tiens tout d'abord sincèrement à remercier l'auguste Assemblée pour l'opportunité qui m'est offerte par cette occasion et pour son attention. Et c'est pour moi une occasion donc pour recevoir vos contributions. L'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun ZIC, conclu entre la République d'Angola et la RDC, dont le gouvernement sollicite l'autorisation de ratification, est d'une haute importance pour notre pays. En effet, comme repris dans les exposés des motifs des projets de loi en votre possession, nos deux États avaient conclu à Luanda un protocole d'accord sur l'exploitation et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun par la loi numéro 07/004 du 16 novembre 2007, notre pays avait ratifié le dit accord. Il s'avère cependant que cet accord, bien qu'il crée la zone d'intérêt commun, a omis d'en fixer les règles de gestion, ce qui ne permettait pas aux parties de mettre en œuvre cet accord et donc d'en tirer profit. Alors, en vue de combler cette insuffisance, la RDC et l'Angola ont signé à Kinshasa le 13 juillet 2023 un accord de gouvernance et de gestion de cette zone. Cet accord de gouvernance a été suivi le 3 octobre 2024 d'un avenant établissant le concessionnaire composé pour la partie congolaise de l'ANPG et pour la partie toujours angolaise plutôt, ANPG, et pour la partie congolaise du ministère des hydrocarbures. Le deuxième projet de loi concerne l'accord de coopération et de son avenant portant sur l'exploration des hydrocarbures et l'exploitation des gisements communs entre le gouvernement de la République de l'Ouganda et la RDC, signé à Kampala le 23 juin 1990 et le 25 janvier 2008. La République démocratique du Congo est un pays à vocation minière, pétrolière et gazière, disposant d'un potentiel considérable en ressources d'hydrocarbures dans les trois bassins sédimentaires, à savoir le bassin côtier, la cuvette centrale et la branche ouest du Rift Est africain, dont une partie est partagée avec l'Ouganda. Sur pied des dispositions de l'article 64 de la loi numéro 15/012 du 1er août 2005 portant régime général des hydrocarbures, la RDC prévoit de conclure des accords internationaux avec les pays voisins pour les gisements qui s'étendent au-delà de ses limites territoriales. Alors, dans les limites de ces frontières internationales telles qu'établies par le traité signé à Londres le 3 février 1915 et ratifié le 20 octobre 1919 entre le Royaume-Uni et la Belgique relatif à la délimitation des frontières en Afrique de l'Est, la RDC et l'Ouganda, tous deux signataires de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine, partagent les mêmes zones d'intérêt commun en offshore. Ces zones sont respectivement les lacs Albert et Édouard,
qui, géologiquement, constituent des bassins sédimentaires non moins importants. Précédant des anciens travaux géologiques et géophysiques réalisés par des instituts de recherche renommés, tels qu'universitaires, scientifiques et certaines entreprises pétrolières de part et d'autre de la ligne de démarcation frontalière entre la RDC et l'Ouganda, ont prouvé l'existence de structures géologiques intéressantes, susceptibles de contenir des réserves en hydrocarbures se répartissant de part et d'autre de la ligne longitudinale orientée du nord au sud, constituant ainsi la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Du côté de la RDC, le lac Albert est couvert par les blocs 1 et 2 et une partie du bloc 3, tandis que le lac Édouard est couvert par les blocs 4 et 5. Considérant que les blocs 1, 2, 3 et 5 du Graben albertine ont été récupérés à 100% par la RDC, qu'ils ont également fait l'objet d'intenses travaux d'acquisition sismique 2D, que pour une valorisation efficiente des dites données, un travail de retraitement au moyen des algorithmes puissants est requis afin d'en tirer un résultat similaire à celui obtenu d'une acquisition 3D afin de mettre en évidence des nouvelles structures. Du côté de l'Ouganda, les sociétés pétrolières y établies sont également arrivées à la conclusion similaire s'agissant de la mise en évidence des structures susmentionnées. Il convient de rappeler et d'alerter sur la crainte de voir l'Ouganda bientôt en phase effective de production, pomper ou suffoquer toute l'huile contenue dans les réservoirs communs qui se localisent le long de la ligne de frontière ou les réservoirs communs qui se localiseraient le long de la ligne de frontière ou encore de procéder à la modification intentionnelle de la dite ligne en sa faveur. Ainsi, rappelant les termes des dispositions de l'accord en présence, en son article 4, portant principe du dit accord, il énonce que tout gisement commun sera développé et exploité conjointement en tant qu'entité indivisible. En ratifiant cet accord de coopération, la RDC veut encourager et faciliter les activités géophysiques complètes et systématiques, ainsi que d'autres activités d'exploration pétrolière dans la probable ZIC avec l'Ouganda. La ratification du présent accord constitue donc un préalable en vue de la mise en œuvre des recommandations formulées au niveau du volet hydrocarbures, notamment dans l'accord de Ngurdoto signé en Tanzanie le 8 septembre 2007 portant sur la coopération bilatérale entre la RDC et l'Ouganda. Les avantages directs à tirer de la ratification de l'accord signé avec l'Ouganda et notamment le fait qu'elle va non seulement permettre l'accès ou mieux la connexion au pipeline allant de Hoima en Ouganda à Tanga en Tanzanie, mais également rendre très attractifs les blocs 1 et 2 du Graben albertine qui seront bientôt attribués par un appel d'offres restreint. Tel est, honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, l'économie des deux projets de loi de ratification faisant partie des matières reprises dans l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment.